Un jour de grand froid, Denixo, le roi des Ukruks, sortit de son antre et décida de se promener pour se changer les idées. Il portait sur lui une fourrure noire, usée et abîmée par les combats et le froid. L'hiver perdurait dans cette région. La température pouvait malgré tout varier entre -15 et -150 degrés. Cela dépendait des courants atmosphériques. Les épisodes dits caniculaires dans cette région, lorsque la température dépassait les -30 degrés, étaient dus à des vents qui venaient du sud, principalement de la région d'Arbremoll. Depuis quelques années déjà, le temps était devenu plus froid que d'habitude. Les Ukruks sortaient moins et restaient confinés chez eux dans leur antre. Les villages Ukruks étaient composés d'antres plus ou moins grandes, de la forme d'une demi-sphère avec des pics métalliques qui servaient de moyens de défense contre d'éventuels assauts de créatures sauvages. Bien que redoutablement puissants, les Ukruks étaient une proie de choix pour les lions des neiges qui vivaient principalement dans les forêts environnantes. Ces immenses félins se nourrissaient également des légumes et étaient constamment en concurrence avec les Ukruks pour cette proie colossale. Il était de plus en plus difficile pour les Ukruks de vivre dans ce désert de glace. Denixo avait donc promis à son peuple de s'installer ailleurs, mais l'hémisphère entier devenait invivable. Il voulait donc que l'exode se fasse vers les jungles du sud, où la température était plus clémente, et où la vie n'était pas rare, et surtout où l'eau pouvait se trouver à l'état liquide. Mais il y avait un problème de taille. Les Sindaruls ne partageaient pas leur territoire, encore moins avec leurs rivaux de longue date. Ayant marché 10 bonnes minutes, il ne croisa personne à l'exception de jeunes Ukruks s'amusant avec la neige. Non loin de son village, une immense forêt se présentait devant lui, la forêt de Cabo Vert. Il y pénétra donc en espérant qu'aucun lion des neiges ne l'attaque, car il n'avait pris aucune arme avec lui. Mais parfois la solitude et le froid lui étaient nécessaires afin de réfléchir à des solutions pour le bien de son peuple. Il s'assit donc sur un rocher et repensa à tout ce qu'il avait apporté à son peuple. Il repensa donc à toutes ses batailles perdues, ces morts qu'il avait sur la conscience, à toutes ses familles brisées, ses veuves, ses orphelins. Il se demandait même si la seule solution était qu'il mette fin à ses jours pour qu'un autre roi prenne sa place et règne d'une meilleure façon que lui. Mon peuple a besoin d'un vrai chef de guerre, un leader de sang. Je suis trop mou et trop faible pour les représenter. Dieu Nerk, je t'en prie, aide-moi à trouver une solution pour sauver mon peuple perdu. Tout à coup, il entendit un léger bruit provenant du haut des arbres. C'était sans doute un oiseau, ou bien une branche d'arbre se cassant à cause du froid, se dit-il. Il se remit debout, se disant que ses prières envers le dieu Nerk verraient prochainement le jour. Ayant un odorat plutôt développé derrière sa grande barbe brune, il sentit une odeur étrangère qui ne lui était pas inconnue. C'est alors que 2 Sindaruls apparurent devant lui, armés de sabres, prêts à l'attaquer. Bien que plus petit que lui, l'un d'eux fonça sur Denixo, lui portant un coup au bras gauche. Une petite coupure, il avait connu bien pire. Il se demandait surtout pourquoi 2 Sindaruls étaient venus des jungles du sud jusqu'à Cabo Vert. Au bout de quelques secondes, les Sindaruls lui paraissaient devenir flous, et il commença à avoir une énorme sensation de vertige. Puis il tomba raide sur la neige, tel un arbre qu'on venait d'abattre. Les Sindaruls ne l'avaient pas tué, mais empoisonné avec leurs sabres.